1. Le journal de 7h sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Viva, viva Palestine! Tahia, tahia Palestine! C'était cette nuit des manifestants pro-palestiniens sur le périphérique parisien bloquant les voitures avant d'être dispersés. L'une des images des débordements des rassemblements d'hier, un autre avait lieu dans la capitale. Et sur place, le député insoumis Sébastien Delogu, tout juste exclu pendant 15 jours de l'Assemblée nationale. La sanction maximale pour avoir enflammé l'hémicycle en y brandissant un drapeau palestinien, Alexis de la Fontaine. Drapeau palestinien à la main, Sébastien Delogu sait que sa provocation va faire réagir. Objectif réussi, le député insoumis passe pour une victime et s'en réjouit. C'est une médaille, tout simplement. C'est une médaille parce que il y a des massacres en ce moment même en Palestine. Donc il faut aussi que des symboles forts soient faits et j'en ai pris la lourde responsabilité. Honte de choc chez les députés, l'insoumis David Diraud et le républicain Meyer Habib en viennent presque aux mains devant les caméras. Ce monsieur est un porc. L'image fait le tour des télévisions et l'institution du Palais Bourbon en ressort fragilisée. Les insoumis, eux, ont bien préparé cette séquence comme une série. Polémique, manifestation, place de la République, communiqué et éléments de langage. Mission réussie. Jean-Luc Mélenchon a imposé sa thématique dans les médias, la reconnaissance d'un État palestinien. Alors Sébastien Delogu a aussi été privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant 2 mois. Sébastien Delogu, dont vous entendez peut-être le nom pour la première fois, eh bien c'est en fait l'un des grands fidèles de Jean-Luc Mélenchon, Arthur Delaborde. Ancien chauffeur de taxi, c'est son combat contre l'ubérisation de son métier qui conduit Sébastien Delogu en politique. À travers cette lutte, il va rencontrer des cadres de la France insoumise, puis s'engager au sein du mouvement en 2017. Adepte des opérations coup de poing, cet enfant de la cité Consolat dans les quartiers nord de Marseille se présente alors comme un lanceur d'alerte locale. Il dénonce par exemple le délabrement des écoles de la cité phocéenne et la pollution générée par les bateaux de croisière. Sa rencontre avec Jean-Luc Mélenchon est déterminante dans sa carrière. Il joue pour lui le rôle de chauffeur occasionnel, mais dans la place marseillaise, on décrit surtout Sébastien Delogu comme un ami intime du chef de file des Insoumis, à qui il doit une circonscription en or, la 7e des Bouches-du-Rhône, dans laquelle il est élu député en 2022. L'année suivante, il est notamment visé par 2 plaintes pour violence après des échauffourées lors du blocus d'un lycée marseillais dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites. Des accusations démenties par l'entourage de Sébastien Delogu. Alors le débat qui a perturbé l'insoumis, c'est celui de la reconnaissance d'un État palestinien sur lequel Emmanuel Macron s'est positionné. Écoutez le président au dernier jour de sa visite d'État en Allemagne hier. Il n'y a pas de tabou pour la France et je suis totalement prêt à reconnaître un État palestinien. Mais cette reconnaissance doit arriver à un moment utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. Mais si le chef de l'État a passé 3 jours outre-Rhin, c'est surtout pour se poser en Européen à moins de 2 semaines des élections. Et oui, au programme, la guerre en Ukraine, éloge du couple franco-allemand, et ce, Alexandre Chauveau, malgré les nombreux désaccords affichés par Paris et Berlin. Oui, et c'est peu dire qu'ils sont nombreux, désaccords sur la stratégie à mettre en œuvre pour soutenir l'Ukraine, l'Allemagne étant opposée à la livraison des missiles longue portée à Kiev, désaccords sur le nucléaire ou encore sur le nouveau plan d'investissement européen proposé par Emmanuel Macron pour financer les transitions écologiques et technologiques, des dissensions légitimes selon le président français pour qui la relation entre Paris et Berlin doit néanmoins continuer à être le moteur de l'Europe. C'est aussi vieux que le couple franco-allemand de dire qu'il est en crise. Et donc à ce tarif-là, on sera toujours en crise, je vous rassure, et l'Europe sera toujours en crise, parce qu'on ne sera jamais les mêmes. Et c'est une chance. Il y a des moments où on ne part pas de la même position, du même point de vue, et c'est tout à fait légitime. Notre devoir, c'est de le surpasser pour bâtir une solution commune qui est bonne pour l'un et l'autre et l'intérêt général, franco-allemand puis européen. Et je crois que c'est ce qu'on a su faire et ce qu'on est en train de faire. Emmanuel Macron qui devrait retrouver Olaf Scholz la semaine prochaine pour les commémorations du débarquement en Normandie, et ce, en présence d'un invité spécial, Volodymyr Zelensky. Avant ça, Emmanuel Macron s'est d'ailleurs dit favorable à ce que Kiev frappe avec des armes occidentales des sites militaires en Russie, ceux d'où partent les missiles qui ciblent l'Ukraine. Les États-Unis, eux, s'y opposent. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Eh bien, aux États-Unis, justement, c'est la fin des plaidoiries au procès de Donald Trump. Le jury va maintenant se retirer pour trancher. Pour savoir si l'ancien président a, oui ou non, acheté le silence d'une actrice X sur leur relation pour s'assurer la victoire au présidentiel en 2016. Un retour en France après des heures de débat et de concertation, après des semaines de colère paysanne. La loi d'orientation agricole
a été adopté hier soir en première lecture. Un texte retravaillé plusieurs fois, notamment cet hiver durant la grogne, et coécrit avec les principaux syndicats. Mais qu'en pensent les premiers concernés, les agriculteurs ? Eh bien, Charles Lullier a rencontré Laure Serre, agricultrice de Haute-Garonne pour Europe 1. Favoriser la transmission, l'installation, les formations, Laure Serre dit oui. Le problème, c'est que ça s'arrête là. Malgré ses 174 hectares de terre, ses finances sont dans le rouge et la question des revenus a été oubliée dans la loi. Une clôture pour la 4e année en négatif, moins 30 000 € de revenus. Donc la question des revenus, elle n'est pas traitée encore. Alors il y a du boulot. Du travail aussi pour faciliter l'accès au foncier. Aucune mesure sur le sujet. Idem pour les contrôles dans les exploitations. Il en faut moins. Et la fameuse simplification doit aussi passer par là. Quand on appelle atteinte à l'environnement, enlever un tronc d'arbre mort d'un ruisseau, vous voyez, c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut être un peu moins borné. Bilan en demi-teinte donc pour la céréalière qui dit avoir été patiente jusqu'ici. Le président Macron, on va pas lui laisser non plus 4 ans, sinon il aura de nouveau les agriculteurs dans la rue. On aura beaucoup de mal à rester dans le calme comme on l'a fait la première fois. Avant même l'examen de ce texte au Sénat, plusieurs blocages sont d'ores et déjà prévus dès lundi matin dans les Pyrénées. À Castelnaudary, Charles Lullier, Europe 1. L'actualité ce matin, c'est aussi l'interdiction du réseau social TikTok en Nouvelle-Calédonie qui vient d'être levée. L'État craignait que des agents étrangers n'y attisent les émeutes. C'est l'arrêt d'une nouvelle mesure après la fin de l'état d'urgence lundi soir. Le couvre-feu et l'interdiction de transporter une arme sont maintenus. Le tennis, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, et c'est le début aujourd'hui du deuxième tour. 5 Français en lice aujourd'hui et notamment Richard Gasquet, le vétéran tricolore qui joue peut-être son dernier grand chelem parisien. Sacré défi pour lui. Il jouera face au numéro 2 mondial Yannick Sinner, Martin Lange. Oui, pour son 20e Roland-Garros, Richie a fait chavirer le cours Suzanne Lenglen dimanche pour son entrée en lice. Une victoire autoritaire, 3-7-1 contre le Croate Koric, qui lui offre ce deuxième tour de roi face à Yannick Sinner, le dernier vainqueur de l'Open d'Australie. Il est bien favori, il n'y a pas de doute à ça, mais l'an passé, j'ai joué 2 fois. On a fait 2 super matchs, j'avais très bien joué. J'espère que ça va être une fête pour moi. C'est fabuleux de me retrouver encore ici sur le Central, pouvoir jouer Sinner, c'est exceptionnel. Redescendu à la 124e place mondiale, Gasquet le sait, la fin approche, mais à l'image de son rival de toujours, Rafael Nadal, il refuse de se projeter sur son dernier tournoi. Et malgré ses résultats en dents de scie, il continue d'inspirer les plus jeunes, comme Hugo Gaston, son partenaire en double. J'ai vibré, j'étais comme un fan. Richard, on le regarde à la télé depuis tout petit. Et voir ce qu'il fait à son âge sur ses terrains avec ce public, c'était juste dingue, ça donne les frissons. Donc voilà, je suis très content pour lui parce que c'est un mec incroyable et je serai avec lui à fond. Comme tout le tennis français d'ailleurs, qui compte sur ses meilleurs vieux pour relever la tête après ce début de quinzaine difficile. Difficile, à l'image de la journée d'hier. 9 Français en lice, une seule victoire, celle d'Arthur Hinderknecht, qui s'est qualifié. Pierre Hugerbert, lui, n'a rien pu faire contre le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Défaite aussi d'Alizé Cornet, qui a pris sa retraite dans la foulée. Arthur, comment vous avez dit Hinderknecht. Bien. Vous voulez vous moquer Non, c'est bien, voilà. Vous êtes bien repris. Beau revers, Victor. Roland-Garros 2024, Europe 1, radio officielle. Merci beaucoup Victor Porcher, c'était donc votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco avec Nicolas Bouzou. Quels sont les métiers les plus menacés par l'éruption dans le monde du travail de l'intelligence artificielle ? On va prendre un petit cours d'anglais avec ChatGPT dans quelques instants avec Nicolas Bouzou. C'est l'usage principal qu'il en a. Ça en dit long sur les usages que l'on peut faire de l'IA et des métiers qui pourraient disparaître. Ce sera juste après l'invité actu d'Europe 1 matin, Mona Jafarian, franco-iranienne. Elle regarde avec inquiétude ce qui se passe en ce moment, les mobilisations pro-palestiniennes emmenées par la France insoumise. Elle est avec nous dans un instant sur Europe 1.